Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors dans la paracha, on va essayer de traiter la paracha de Vayera. C'est marqué dans la paracha de Vayera. Donc au début de la paracha, on est au début de la paracha. Vayera et là Hachem. Hachem apparaît, donc lui apparaît, Be'elone Mamré, dans les collines de Mamré. Veu Yosef et Taroel Keromayom, et il était installé à la porte de sa tente, Keromayom, à la chaleur du jour. De qui il s'agit? Il s'agit d'Abraham. Ouais. C'est bizarre qu'on n'ait pas mentionné Abraham. C'est marqué Vayira Elav Hashem Elohim Mamré. Il lui est apparu à Elohim Mamré. Veu Yosef, il était installé à la porte de sa tente. Sans nous dire qu'il s'agissait d'Abraham. Ça vous dit quelque chose, vous? Pourquoi il n'est pas défini, Abraham, dans la paracha? Alors, Rashi. Vayira Elav, ça veut dire quoi? Il lui est apparu Hashem. Rashi dit Levaker et Tacholé. Il est venu rendre visite aux malades. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara dans Sota et dans Midrash Tanchuma. V'amar Rabbi Chama bar Kinena, Yom Shlishi le Mila Torah. C'était le troisième jour de la Mila d'Abraham. Il avait fait la Mila, la Brit Mila juste avant, 3 jours avant. Ou Bag Jmochu Veshal Bishlomo. Est venu Hachem et lui a demandé comment il va. Et ça vous arrive des fois que Hachem il vous dit comment ça va, il vient vous rendre visite, hein? Non, le dimanche. Ah ouais. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi qu'Hachem, il est venu rendre visite aux malades? Parce que c'est vrai qu'après 3 jours, un adulte, la Brit Mila, c'est d'une extrême douleur. Et donc Hachem, il est venu demander comment va la santé d'Abraham Avinu. Il est venu rendre visite aux malades. Et ça veut dire qu'il lui est apparu, ça. C'est ça que ça veut dire qu'il est apparu. Chachamim m'ont expliqué que lorsqu'Hachem apparaît à Abraham, évidemment, il n'y a pas d'apparence, hein, on a bien compris. D'accord? Mais ça veut dire quoi qu'il lui est apparu? Pour nous dire qu'il est venu rendre visite à Abraham et lui a demandé comment ça va. Alors, peut-être qu'on peut dire un truc comme ça. Ça reste entre nous, mais on peut dire comme ça. C'est quoi la mitzvah de rendre visite aux malades? C'est à quoi ça sert? Vous faites pour vous, faites pour lui? Les deux. Mais essentiellement, je vais rendre visite à un malade bah, pour lui remonter le moral. Ça va? Ça veut dire qu'il est, maintenant qu'on est venu en visite, on lui a dit tiens, il aimerait bien s'en sortir, il aimerait bien sortir d'hôpital, je sais pas, voilà, hein, c'est ça, n'est-ce pas? Bon, est-ce que par hasard, si quelqu'un est malade et qu'il dit tiens, il faut que je me soigne, allez, il faut que je prenne des médicaments, allez, il faut que je aille voir les meilleurs médecins, cette réaction-là, c'est pas une visite qu'on nous a fait pour nous donner envie de nous soigner? Hein? Peut-être c'est ça que ça veut dire qu'Hachem il est venu rendre visite. Que le désir de se soigner, le désir de s'en sortir, pas de tomber dans se disant ben, ça y est c'est fini, je m'en sortirai jamais. Non, on a le courage, ouais, on a la force de se dire ben, on va s'en sortir. Peut-être que ça veut dire qu'Hachem il nous a rendu visite. C'est ça Vayera Elav. D'où je sais qu'il m'a rendu visite, ouais, parce que je me dis ben, il faut pas que j'en reste là, il faut que je me soigne, il faut que je trouve les meilleurs médicaments, les meilleurs médecins, les meilleurs, vous avez compris, le meilleur remède. Et bien ça veut dire qu'Hachem il nous a donné la force. Et bien il est venu nous rendre visite. Peut-être c'est ça l'idée. Oui? C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il lui est apparu. Il était, donc c'était à la chaleur, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Vaïchev. Il était installé. En fait, il était installé à la porte de sa tente parce qu'il voulait faire l'hospitalité. Abraham, il était là, il avait 4 portes ouvertes aux 4 coins cardinaux. Il attendait que les gens viennent. On est dans le désert. Le moindre prétexte à faire l'hospitalité, c'était le besoin, l'envie d'Abraham. Et c'est marqué ici, Petachawel. Donc il était à la porte de sa tente, Rachid expliquait, Lirot, Imeshover Vachav. Ouais, il voulait savoir s'il y avait des gens qui étaient des passants. Oui, et Veyachnisam Bebeto, et qui puissent les faire entrer chez lui. Voilà ce qu'il espérait. Kechomayom, à la chaleur du jour, ouais, Hachem, il a fait carrément sortir le soleil de son enveloppe. Chez l'eau, la mais afin de ne pas le fatiguer à recevoir des invités. Donc il a fait une chaleur torride. Sortir le soleil de son enveloppe, c'est quoi l'enveloppe? Ben, c'est la couche d'ozone. La couche d'ozone qui va filtrer 45% de la chaleur du soleil. Il a retiré la couche d'ozone. Donc imaginez la chaleur qu'il devait faire. S'il faisait 35 degrés, il faisait 70 degrés, quoi. Pratiquement 70 degrés. Une chaleur torride. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? C'est marqué dans Rashi, pour ne pas déranger Abraham. Pourquoi Hachem il avait besoin de faire un miracle pareil pour ne pas qu'Abraham il reçoive des gens chez lui? Parce qu'il a envoyé
Mais pourquoi Hachem, il a eu besoin, au départ c'est marqué comme ça, Abraham était souffrant, ça va? Hachem il dit, écoute, il a décidé à Kadosh Baruch Hu de ne pas déranger Abraham. Il est obligé de faire un miracle. À l'époque, il n'y avait pas le PSG, il n'y avait pas tout ça, donc il était obligé de faire quoi? Mais il est obligé de sortir une chaleur torride pour occuper les gens à rester chez eux. Il ne fallait pas pouvoir sortir de chez soi. Alors pour s'assurer que personne ne sortira, il est tellement chaud dehors, les gens restaient à l'ombre à la maison. Mais il est obligé de faire un truc pareil, un miracle, pourquoi? Parce qu'ils lui ont envoyé des émissaires. Attends, oublie ça, oublie l'émissaire. Déjà, comprends le premier rapport à la logique d'Hachem. Ils se soignent tranquillement. Voilà, c'est ça, soignez tranquillement. Mais non, Abraham, il voulait faire une mitzvah, et Hachem, il l'a privé de cette mitzvah. Comment c'est possible? Pour lui montrer que là, c'est un zman où vraiment il doit s'occuper de lui. Razak. Donc la première chose logique, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il dit à cet homme, Abraham, t'es malade, tu restes chez toi. Ça va? Ça veut dire que tu t'occupes de rien d'autre que de ta santé. Ça va? La priorité, c'est pas la mitzvah. La priorité, c'est soi, la santé. S'il est malade, il est souffrant, a priori, Hachem a décidé. Donc, mais pourquoi il a fait un miracle pour lui expliquer une chose pareille? C'est exceptionnel ce qu'il a fait, Hachem. C'est exceptionnel. D'avoir retiré la couche d'ozone pour empêcher les gens de sortir de chez eux, c'est exceptionnel. Il a changé la création du monde, quoi. Mais pourquoi il a fait un truc pareil? Pour lui montrer que c'est tellement illogique, il faut qu'il comprenne que. Mais il ne le sait pas, lui. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il fait très chaud. Il ne sait pas qu'Hachem, il a fait un truc pareil. Lui, ce qu'il vit, ouais. Parce que pour rendre encore plus importante la mitzvah Ouais. qu'il pourrait faire, Ouais. il tombe chez lui malgré tout. Toi, tu dis qu'il a fait ça, mais c'est gentil, ça, ou c'est... Toi, tu l'aurais fait comme ça? Toi, tu l'aurais fait comme ça, ou... Je suis pas Michel. Moi non plus. Mais je sais pas, quelqu'un, il a fait la brit mila, il a 99 ans, et tu lui rajoutes la chaleur en plus du fait qu'il ait fait la brit mila et qu'il soit souffrant, ça se fait pas. Dis oui. Bien sûr que c'est pas. Ça se fait pas. Et c'est ce qu'a fait Hachem, c'est bizarre. Ouais. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Peut-être qu'il a fait ça, vous savez pourquoi il a fait ça, peut-être? Hein? Parce que Khazak, ça veut dire quoi? Pour convaincre son Est-ce qu'il avait envie de sortir? Oui. Il fallait pas qu'il sorte. Hachem, il est obligé de faire un miracle pour l'empêcher de sortir. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter, vous en comprenez, quoi. C'est une tête brûlée, quoi. Il est sûr. Il a fait la mila, il va absolument sortir. Hachem dit non, il faut que tu restes chez toi. Il est obligé d'Hachem de faire un miracle pour l'empêcher de sortir de chez lui. Malgré la douleur et tout ce qui se passe, il est obligé de faire ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui va empêcher Abraham Avinu de sortir de chez lui pour recevoir des gens, autre que le fait qu'il ne puisse plus sortir. Ça veut dire comment il va faire? Hachem, il est obligé de faire un miracle pour qu'il sorte de chez lui. Pour montrer l'intensité du désir qu'il avait de recevoir et de faire l'hospitalité. Ça, c'est Abraham Avinu, ça. Bon. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Rachid continue et dit que donc il a fait cette chaleur, exactement comme vous avez dit, pour empêcher les gens de se déplacer et donc et que Abraham il puisse se reposer de sa souffrance. D'accord? Ok. Ensuite, c'est marqué, Rachid dit comme ça. D'accord. Les filles Charlot, mystère. Mais quand Hachem a constaté qu'il était en souffrance, pas d'avoir mal, ni d'être dérangé par la chaleur, mais d'être dérangé de ne pas pouvoir recevoir les gens, chez lui, Baim, parce qu'il était souffrant de ne pas pouvoir réaliser la mitzvah, laquelle de faire l'hospitalité. Il n'était pas en souffrance de ce qui lui était arrivé, mais en souffrance de ne pas pouvoir, il était en peine de ne pas recevoir des gens. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Evi malachim alav bidmut anashim. Hachem, il a envoyé des hommes, qui avaient des anges qui avaient des apparences humaines. Parce que finalement, il avait envie de recevoir des gens, il fallait absolument qu'il reçoive des gens. Alors Hachem, il a fait cette faveur d'envoyer encore des anges qui avaient des apparences humaines. Ça va? Est-ce que c'est logique, ça? Non, non, c'est pas logique, mais c'est pour qu'après il y ait un scout à la hauteur de ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi faire envoyer... Attendez, la logique, ça aurait été quoi, la logique? Hein? La logique, ça aurait été d'envoyer personne, mais il avait tellement envie de recevoir de Hachem, il dit, bon, je vais t'envoyer quelqu'un. La logique, ça aurait été quoi? De retirer la chaleur et faire que les gens sortent de chez eux. C'est ça qu'il aurait dû faire. Parce qu'il a tout fait pour qu'ils ne sortent pas. Il a mis la chaleur. Maintenant qu'il était absolument désirant de recevoir, je dis ok, d'accord, ok, bon, je retire la chaleur. Tu veux absolument, ok. Alors je retire, et donc les gens sortiront de chez eux. C'est ce qu'il a fait, Hachem? Non. Il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. Pourquoi il a envoyé des anges? Vous ne pouvez pas envoyer des bédouins, des gens qui supportent la chaleur? Pourquoi il a envoyé des anges? C'est bizarre, il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines. Ah oui, non, je ne vais pas dire. Enfin, je sais, mais je vais pas dire. Ouais. C'est parce qu'après, chaque ange, ça va nous rajouter un scout dans le désert. Mais pourquoi des anges? Envoyer des hommes. Puisque de toute façon, la mitzvah, c'est de recevoir des gens, de faire l'hospitalité, qu'il envoie des gens. Il trouve des gens, il va trouver des gens dans la rue.
Hachem, il va lui envoyer des bédouins avec leurs chameaux, ils vont se retrouver là, et puis voilà, c'est tout. Hein. Non? Non, 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 il a envoyé des anges. Vous devez annoncer quelque chose, non? Comment? Vous devez venir annoncer quelque chose? C'est vrai, mais pourquoi? Il y a un protocole incroyable ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est, ce que nous dit Rashi, c'est la vision qu'on a d'Hachem. Ouais, comment Hachem, il a réfléchi la chose. Bon. Mais Abraham, est-ce qu'il sait ce que pense Hachem? Est-ce que vous savez ce que pense Hachem? Vous savez ce qu'il pense lui? Non, oui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Comment c'est perçu pour celui qui le vit, qui le subit? Voilà, vous êtes Abraham Avinu, ouais. Vous voulez absolument recevoir des gens, vous êtes à la porte de votre tente, vous souffrez de la Brit Mila, et vous constatez qu'à la météo, on avait annoncé 35 degrés, il fait 65 degrés. Exceptionnel, mais c'est exceptionnel. Bon, et vous sortez dehors, et vous demandez à Eliezer d'aller chercher des invités, il n'y a personne dans la rue. Et vous avez très envie, et Hachem, il sait pertinemment que vous avez très envie de recevoir des personnes chez vous. Il le sait, Hachem. Vous le savez qu'il le sait. Et Hachem, il vous envoie la chaleur. Et il fait que personne n'ait pu sortir dans la rue. Et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est vrai? Comment vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Hein? Mais frustration, parce que je serais d'envie, il le sait très bien, il m'envoie balader. C'est ça ou pas? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? En fait, c'est faux. C'est dingue, hein? Rachid dit qu'il a fait ça pour ne pas le déranger. Ça veut dire, mais ça veut dire que des fois on pense faux. Ouais. Parce qu'on va traduire ce qui nous arrive comme si c'est quelqu'un qui vous a refusé quelque chose. C'est vrai? Mais pourquoi Hachem il se refuserait? Allez envoyer des gens. En quoi, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce qui lui arrive? C'est ça qu'il faut penser. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, on peut réfléchir tordu. Si on est tordu, on réfléchit tordu. Ou bien, ça pourrait être logique, mais c'est une formule qu'on utilise. En fait, on couvrait nous faire utiliser, en fait, pour nous, comment dire, créer un désespoir. Comment vous dire, avoir l'impression qu'on nous aime pas. C'est vrai, c'est ça, hein? Ou qu'Hachem il veut pas de nos mitzvot, ou qu'on mérite pas de les avoir. C'est comme ça qu'on aurait réfléchi. C'est une option, mais elle est négative. C'est pas ça qu'Hachem il a voulu dire. Hachem il voulait simplement l'empêcher d'aggraver la situation, sa situation physique. Il a dit non, écoute, reste, repose-toi. Maintenant, il a eu tellement envie de recevoir des gens, Hachem il va envoyer des anges. Alors, on n'a toujours pas compris maintenant, hein. C'est-à-dire, il y a une lecture de la Torah qui nous permet de concevoir une autre façon de réfléchir. Ça va? Mais non. Hachem il envoie, il lui dit, va faire la mina. D'accord? Il lui dit, fais la mina. Au bout de 3 jours, il est complètement accablé, Abraham Avinu. 3 jours, pour vous imaginer que c'est 3 jours, c'est quoi ces 3 jours de Mina? C'est comme vous imaginez ce qu'ont réalisé les enfants de Yaakov Avinu lorsqu'ils ont su que Dina avait été abusée par Shren ben Hamor. Ils ont dit, écoutez, c'est simple, on va se marier entre nous, hein, mais on ne peut pas se marier avec des gens incirconcis, alors faites la Brit Mila. Et au bout de 3 jours, ils étaient KO. Ils sont venus, ils ont tué ces gens-là, ils ont récupéré leur sœur, ils sont partis. Pour vous dire dans quel état ils étaient. Dans quel état. Donc, Abraham, il est dans les mêmes états. Mais il trouve des énergies en lui, je ne sais pas d'où il puise ces énergies dans la mitzvah, dans le désir de se réaliser, qui est plus fort que soi. Vous avez compris, c'est ça qui est extraordinaire déjà. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a voulu lui apprendre? Parce que c'est une épreuve que subit Abraham Avinu. Abraham il subit une épreuve, ouais, celle de comment il va réagir, ouais, à la mitzvah d'hospitalité qui est sa mitzvah essentielle, alors qu'il est accablé par la douleur et par la chaleur. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu lui dire, à votre avis? C'est vrai. Qui se dit qu'il n'y aura personne dehors. C'est vrai. Il y a des gens qui vont arriver, ils vont être en parallèle avec l'annonce qui va être faite. Ah, vous dites qu'il laisse toujours l'espoir de penser que ça va pouvoir se faire. Alors qu'au départ, Hachem, dans Rachid, ça a l'air d'être que laisse tomber. Ça veut dire ferme ta porte, décroche le téléphone et reste chez toi. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un message au départ qui est de dire mais si je vois qu'il est au-delà, il va au-delà d'une certaine forme de limite humaine, alors Hachem, il envoie des anges. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Hachem, en l'envoyant la chaleur et en voyant... Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Comment ça se perçoit chez vous? Comment vous comprenez ça? Il est accablé par la douleur et par la chaleur. Qu'est-ce qu'Hachem il voulait lui dire? Par les deux choses qu'il a faites. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses négatives en même temps qui lui arrivent. Ouais. Donc il pourrait être désespéré. Exactement. Oui. Et peut-être juste à mettre en parallèle avec le fait qu'il n'a pas d'enfant. Mais à chaque fois qu'il a fait ça, Hachem, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a fait la Mila. Ok. Il en souffre, Abraham? Qu'est-ce que ça veut dire pour Abraham Avinu? C'est de croire que ce que fait Hachem, c'est pour son bien, quoi qu'il arrive. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel bien? Qu'est-ce qu'il a compris de bien? Qu'est-ce que vous avez compris de bien? Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Qu'est-ce qui est bien là-dedans?
En fait, je vais vous dire un truc. Je vais vous poser une question. Dites-moi, combien vous pouvez inviter de gens chez vous? Vous savez ou pas? Vous savez? Bon. Ben, moi non plus, je sais pas. Ça veut dire, la question c'est la suivante. Quelle intensité peut avoir la mitzvah d'hospitalité qui vous permet de d'établir combien vous allez inviter de gens chez vous? J'en sais rien. Alors Hachem, il dit à Abraham, il dit comme ça. Fais la mina. Bon, au bout de 3 jours, il a mal à Abraham Avinu. Il dit, comment tu te sens? Il dit, bah, c'est dur. Hein. Bon, t'as toujours envie de recevoir des gens ou pas? Il lui dit, bah oui, j'ai envie. Razak, bravo, bravo. Ça veut dire que la mitzvah, elle est plus forte que la douleur. Et c'est douloureux. Hein. C'est plus fort que lui de recevoir. Il est en peine de ne pas recevoir des gens, c'est plus fort. Le désir de la mitzvah, il est plus fort que la douleur corporelle. Vous avez compris ça? Après, il lui dit, il dit bravo. Hachem dit bravo. Après, il lui rajoute la chaleur. Il dit, maintenant, comment tu te sens? Il dit, la chaleur, le truc. Mais tu as toujours envie de recevoir des gens? Il dit, bah oui, j'ai toujours envie. Il dit, bravo, bravo. Ça veut dire que tu sais combien la mitzvah, tu l'as construite en toi. Ça veut dire qu'Hachem, il n'est pas là pour savoir si Hachem, il va réussir, si Abraham, il va réussir, comme on dit souvent. Hachem, il va vouloir savoir, tu sais, voilà, il t'a fait ça, il va voir si malgré tout, tu vas réussir à atteindre ce niveau-là. Non. Hachem, il n'est pas là pour savoir. Il est là pour nous faire savoir. Quel niveau de conscience tu as de ce que tu as construit dans ta vie? Quel niveau de conscience? Alors il dit, Hachem, je vais t'envoyer la Mila. Fais la Mila. Après, le niveau de conscience, il dit, j'aurais jamais imaginé qu'avec la douleur que j'ai, j'aurais quand même envie de recevoir des gens à la maison. Après, il m'envoie la chaleur. Mais j'aurais jamais imaginé que malgré la douleur et la chaleur, j'aurais eu encore envie de recevoir des gens. Moi, j'aurais décroché le téléphone. Eh ben non, il a envie. Hachem, il lui a fait savoir consciemment l'intensité qu'il a construite en faisant à chaque fois de répéter, de recevoir et de faire plaisir. C'est tellement pris à cœur chez Abraham Avinu, hein, le chesed qu'il a, qu'au-delà de toute forme de limite, il est capable de toujours recevoir des gens et de faire du bien autour de lui. Vous avez compris? Ça veut dire que dorénavant, on devrait réfléchir et se dire, quand il m'arrive quelque chose, je devrais réfléchir, j'abandonne ou je n'abandonne pas? Je fais ou je ne fais pas? Eh bien, c'est la limite de ce que tu sais dorénavant de toi. Si tu abandonnes, c'est que tu sais que c'était pas assez puissant, le désir n'était pas assez fort. Et si, au contraire, tu es attaché et que tu dis, dommage, mince alors, j'aurais tellement voulu, ouais, que tu sais que la mitzvah, elle va au-delà de ce que tu as pu subir. C'est un repère, vous avez compris ce qui se passe? C'est un repère émotionnel. Vous savez ce que vous avez construit et vous savez ce que vous n'avez pas construit dans votre vie. Si tu lâches prise, c'est dit, j'ai remarqué, c'est-à-dire que ce que je subis est plus fort que ce que j'avais construit. Et si c'est l'inverse, ouais, si vous avez des valeurs construites à l'intérieur de vous, vous le saurez. Mais dans ce qu'on apprend de Abraham Avinu, c'est qu'il a construit quelque chose de solide. Qu'Hachem, il est obligé de faire un miracle pour l'empêcher d'atteindre ce qu'il voulait atteindre, vous avez compris pas? Mais tu peux le vivre comme une frustration ou pour un encouragement. Ça veut dire qu'on doit se construire une logique dans son cerveau qui doit être que Hachem, il veut tout le temps me dire quelque chose de positif. Et pas l'inverse. Pas qu'il m'a fermé la porte, qu'il ne peut pas me voir, ou je sais pas quoi. Vous avez compris? Le Yetzer Hara, il va nous faire croire qu'on est des nullards. Ou tu dis, malgré tes efforts, ça sert à rien, tu t'acharnes, ça sert à rien, Hachem, il ne veut pas de tes bisotes. La preuve, regarde des personnes dans la rue. C'est une lecture, mais elle est fausse. C'est l'inverse qu'il voulait faire Hachem. Vous avez compris? Il voulait lui apprendre que malgré tout, tu vois, malgré tout, Hachem, il t'aime, il voulait juste apprendre que ce que tu as construit dans ta vie, ça a un sens. Il faut faire attention de ne pas te tromper. C'est ça? C'est ça qui est marqué là. D'accord? Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie des anges. On a expliqué une fois, on a dit qu'il y a une Gemara de Baba Metzia qui dit comme ça, qui dit que par le mérite qu'Abraham il a fait, parce qu'effectivement, on va voir qu'Abraham il va recevoir ces personnes, il va courir vers eux. Je ne sais pas comment il a fait pour courir. Il leur a donné à manger des langues de veau, il leur a donné du lait, il leur a donné du fromage, il leur a donné de l'eau, un peu d'eau, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. De la Gemara d'expliquer que par le mérite de ces 3 choses qu'il a faites, ouais, donner à manger, à boire et mettre à l'ombre de l'arbre, on a été méritant dans le désert d'avoir la manne dans le désert. Ouais, les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée, parce qu'ils a protégé, la manne parce qu'il leur a donné à manger, et à boire, on a eu le puits de Myriam qui les suivait en permanence dans les désert pendant 40 ans. D'accord? D'où les Chachamim, ils ont su que ce qu'a fait Abraham, c'est lié au désert. Oui? D'où ils ont su Chachamim. Chachamim, c'est marqué dans la Gemara. Ça a été dit sur le mont Sinaï, ça a été rapporté. Oui? Mais d'où il y a une logique. Quelle est la logique qui permet de déterminer que ce qu'a fait Abraham à ce moment-là est lié au fait qu'on ait pu survivre dans le désert?
que les Israël sortis d'Égypte, il fallait qu'ils reçoivent la Torah, mais on était obligé de passer par un passage obligatoire qui s'appelle le désert. Hachem a dit, voilà, vous sortez d'Égypte, vous suivez dans le désert. Ah bon? Mais on ne va pas survivre. Est-ce que c'est logique qu'on puisse sortir de quelque part pour aller dans un endroit qui est hostile? Un endroit où on ne peut pas vivre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, il y a des animaux sauvages, il y a des serpents, il y a des scorpions, c'est hostile. Il dit, mais suivez-moi, Hachem a demandé, suivez-moi dans le désert. Mais on ne peut pas survivre dans le désert. On devait rester 1 an dans le désert, recevoir la Torah dans le désert. Finalement, on est resté 40 ans dans le désert. Mais par quel mérite on a pu survivre? Il dit, ben, c'est pas grave, Dieu, il fait ce qu'il veut, il claque des mains, il pleut de la main, le puits, il s'arrange Hachem, oui ou non? L'Agma dit non, il fallait qu'on ait le mérite de pouvoir survivre. Il faut trouver un homme capable de faire une chose pareille. D'où on a trouvé cet homme? C'est lui, c'est Abraham Avinu. Mais d'où ils ont su que ça a rapport avec le désert? Ça va? En fait, peut-être la réponse, elle est comme ça. En fait, ils avaient la question, mais c'est pas logique ce qu'a fait Hachem. Il aurait fallu, si tu vois qu'Abraham, il veut absolument recevoir des personnes chez lui, n'est-ce pas? Il fallait retirer la chaleur et permettre aux gens de sortir de chez eux. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Hachem, il a gardé la chaleur. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait envie qu'on puisse recevoir la Torah dans le désert. Mais ça, c'est pas gratuit, ça. Il faut trouver quelqu'un qui est capable, dans son désert à lui, de faire un acte de bonté au-delà du naturel. C'est hors norme ce qu'il fait Abraham Avinu. C'est peut-être pour ça que dans la Torah, Hachem, il a envoyé des anges. Pourquoi il a envoyé des anges? Parce qu'on n'est plus dans l'humain maintenant. Ça veut dire qu'il peut t'arriver dans ta vie où tu fais un truc extraordinaire et peut-être que ce qui t'entoure, c'est plus des hommes et des femmes, c'est des anges. Parce qu'il y a une certaine dimension humaine qui, lorsqu'on la dépasse, on n'est plus dans l'humain. Vous avez compris? Il y a un dépassement de soi. La mitzvah, elle peut faire que, comme s'il n'y avait plus de corps, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus Abraham. Il n'y avait plus Abraham, il n'y a plus l'homme Abraham. Vayera Elav Hachem. Hachem lui est apparu. Il n'y a pas d'homme. Vehu Yoshev, il était installé. Pourquoi il n'y a pas de nom? Parce qu'il n'y a pas d'Abraham. C'est pas humain ce qu'il a fait. C'est surhumain ce qu'il a fait. Ça ne peut pas se définir comme un être humain, parce qu'un être humain, il ne supportera jamais une chose pareille. Mais quelque part, la mitzvah peut faire de nous des êtres qui vont dépasser comment dire, la structure corporelle. Un dépassement de soi, par amour pour quelqu'un ou je ne sais pas quoi, ça peut te donner des forces ou ça peut nous sortir des normes. Comme quelqu'un m'a raconté une fois, il m'a dit, il était en Israël, ouais, et il a vu de ses yeux vus ce que je vous raconte. Hein. Et il y avait 2 frères qui avaient loué un camion, et lui, il était avec eux. Et à un moment donné, le camion crève, donc le pneu crève, et donc ils devaient changer la roue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le cric, ils font monter le camion comme ça, ils montent la roue, et puis le type, il est passé en dessous pour tirer la roue parce qu'il avait du mal à la sortir. Et qu'est-ce que fait? Et le cric, il lâche. Et le camion, il tombe. Et la roue était là, donc elle allait tomber, la roue. Et donc il allait se faire écraser. Son frère, il prend le camion, il m'a dit 2 mois, il m'a dit, il a soulevé le camion, il dit, sors de là! Il a soulevé le camion et l'autre, il est sorti. Mais d'où il a trouvé cette force? C'est-à-dire qu'il y a des forces inconnues, vous avez compris? C'est-à-dire que c'était son frère, et il ne pouvait pas imaginer que Chazé Shalom, le camion allait l'écraser, et donc il a trouvé des forces en lui, surhumaines. Hein. Il y a des forces cachées en être humain qui sont surhumaines, mais elles sont en nous, en fait, on les a. Mais ça dépend de quelle intensité, quel rapport tu as avec la personne, vous avez compris? Et ça décuple les forces. On a des forces cachées, en fait. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est ça, qu'Abraham, il a tellement désiré, malgré la douleur et la chaleur, de recevoir des personnes, qu'il n'a plus de rapport avec l'humain. C'est ça, il était assis. Il lui est apparu. Il n'y a pas son nom dans la Torah, parce qu'il est au-delà, en dehors de ses limites. Mais qu'est-ce que fait Hachem? Il va utiliser, entre guillemets, le chesed d'Abraham, n'est-ce pas? Qui est hors norme, pour arriver à faire que son projet personnel, il va se réaliser dans l'histoire. C'est-à-dire que les Israël vont sortir d'Égypte, en rentrant dans le désert, et ils vont pouvoir se nourrir et survivre dans un désert où il va pleuvoir de la manne, où il va avoir des colonnes de nuit qui les protégeront des animaux, etc. Et aussi autant qu'ils auront le puits de Myriam qui va les nourrir dans le désert. Hachem, il reconstitue une situation qu'il va utiliser, exploiter pour les descendants d'Abraham Avinu. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Et c'est ça. Donc Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Donc Hachem, il propose à Abraham une mitzvah. Il crée une difficulté qui va l'amener à pouvoir, parce qu'il sait qu'il est capable d'aller au-delà de soi. Et lorsqu'il le réalise,
cette situation est exploitée pour faire que dans le désert, un jour, on soit nourri. Ça, c'est le projet divin. Le projet personnel d'Abraham, c'est de faire l'hospitalité. Ce qui ressort de l'hospitalité d'Abraham, c'est un projet divin qui va au-delà des limites conceptualisées de l'homme. Ça nous dépasse complètement. Mais c'est la Torah qui nous le dit, pour nous dire voilà ce que fait Hachem, de ce que Hachem propose à Abraham. Voilà ce qu'il va faire avec. Il va faire quoi? Son projet à lui, Hachem, c'est de nous nourrir dans le désert. Ça veut dire que cette force d'Abraham, elle a aussi dépassé le temps. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle Ah oui. pallier, Exactement. elle est sortie de la dimension humaine et donc elle est sortie du temps. Du temps. Humain. Du temps et de la forme. Parce qu'il a donné à manger à combien de personnes? 600 000. À combien il a donné Abraham Avinu à manger à des personnes, qu'il a pensé des hommes? Combien ils étaient? Ils étaient 3. Combien dans le désert? 3 millions. 600 000 hommes, femmes et enfants, et tout le bétail et tout machin, c'est des millions. Combien ça a duré de temps? Le repas qu'il a fait? C'est pas marqué. Mais bon, j'imagine que ça a duré quelques heures. 40 minutes. 40 minutes, 40 ans. Vous avez compris? Il a donné un peu d'eau, mais atmaïm. Mais combien il faut d'eau pour alimenter des hommes, des enfants, des âmes, des femmes, des enfants et des animaux? C'est des tonnes et des tonnes. Il n'y a pas de proportion, vous avez compris? C'est en dehors du temps. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se préoccuper de ce que va faire Hachem, de ce que nous faisons. Tu dis, ah mais peut-être il faut faire des économies, peut-être il faut faire des... Non, si tu es entier dans ce que tu fais, Hachem il fera le reste. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Si tu es entier dans ce que tu fais, tu n'es pas à te préoccuper de ce qui va se passer demain, puisque c'est Hachem qui s'en occupera, c'est pas ton problème. Ça va? Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il n'y a pas un transfert. Nous, on croit que Hachem, il va faire la mitzvah, hop, je prends la mérite d'Abraham, et je le déverse dans le désert. C'est ça qu'on a cru. Vous avez compris comme ça, vous? Comment ça se passe? Ça veut dire quoi le mérite? Comment ça se transmet un mérite? Hachem dit, ah, parce qu'il a fait ça, alors on va avoir ça. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Parce qu'il a donné à manger, on va donner à manger dans le désert. Parce qu'il a donné à boire, alors on va donner à boire dans le désert. Parce qu'il a... Voilà, comment ça fonctionne? Quand je prends la mitzvah, je la déverse sur le temps, comment ça passe? Ça se passe comment? Hein? Par le mérite, alors Hachem il fait. Ça veut dire quoi? Hein? Hachem est hors du temps. Mais comment vous avez compris le srout? On dit, il est marqué par le mérite d'Abraham, voilà ce qui s'est passé. Par le mérite d'Abraham, voilà ce qu'on a reçu dans le désert. Ça veut dire quoi le mérite? Comment ça se construit un mérite? C'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour nous tous, hein, je vous rassure. Hein. Il nous arrive quelque chose par ce mérite qu'on a réussi à atteindre, alors Hachem il va faire des choses dans nos vies, pour nos enfants, nos petits-enfants, j'en sais rien. Mais ça veut dire qu'on utilise un mérite qui va s'exploiter dans l'histoire. C'est vrai? Comme si le déroulement de l'histoire, il va se faire par nous au présent, et Hachem il peut dérouler le tapis de l'histoire parce qu'on a réussi à faire ça aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire, oui ou non? Mais comment ça marche? Ça, c'est une question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est le résultat de ce qu'a fait Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a donné à manger à des anges. Bon, lui, il ne savait pas hein, que c'était des anges. Mais Hachem, il savait que c'était des anges. C'est lui qui les a envoyés. Bon, il savait. Donc, le mérite qu'Hachem, il a fait, quel mérite il a eu, Abraham? Quel mérite? Le mérite, c'est le résultat de son travail. Ouais, le résultat, c'est quoi? Il a donné à manger, il a donné à boire, il les a rafraîchis un nombre d'anars. Rachidi, marqué dans la Torah, ils ont mangé. Et Rachidi, bon, ils ont fait croire. Parce que c'était des anges. Donc, ce qu'il a donné à manger n'a servi à rien. Ce qu'il a donné à boire n'a servi à rien. Et l'ombre, elle n'a jamais rafraîchi qui que ce soit. Donc, le résultat, il est nul. Donc, c'est quoi le mérite? Est-ce que le mérite, c'est ce que tu réalises ou le mérite, c'est ce que tu te réalises? Est-ce que le mérite de la personne, c'est ce que je réalise? Hachem, il attendait de moi de donner à manger à des gens et j'aurais de la manger, c'est ça le but? Ou non, c'est que quand tu donnes, tu deviens quelque chose. C'est quoi le but? Le but, le mérite, c'est d'avoir réalisé quelque chose ou de s'être réalisé par cette chose? Hein? Comment? Chazak. C'est ça le zéchout. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, Hachem, il pouvait le faire ou pas? Et l'hospitalité pouvait donner à manger à ces gens-là. Pourquoi il y a des pauvres? Il pouvait le faire. Il devait s'en occuper lui. Hachem dit, si tu pouvais avoir le mérite de devenir un homme de chesed, un homme de bonté, parce que tu vas réaliser ça, tu vas te sentir sensible, tu vas te sensibiliser à ce que la souffrance des gens, et tu vas réaliser quelque chose qui va te permettre de soulager ta souffrance, autant que de devenir cet homme de chesed, mais vas-y, fonce. Donc le mérite, il n'est pas simplement d'avoir réalisé quelque chose, il est surtout de s'être réalisé à travers la chose. Donc si Abraham Avinu s'est réalisé par cette mitzvah, et si la chose est les choses, parfois on s'implique, ouais. on donne le meilleur de soi, on va au bout. Très bien. Et ça échoue. Ben c'est pas grave. Parce que tu es devenu quelqu'un. Ça va? Voilà. Mais non, c'est-à-dire que, indépendamment du fait que ça a échoué, bon, ben c'est pour des raisons X. Mais ce que tu es devenu, tu ne peux pas l'enlever. Tu t'es impliqué. Après, peut-être que ça n'a pas fonctionné,
pour d'autres raisons. Pas parce qu'on ne méritait pas. C'est pour nous sonder, c'est pour savoir est-ce qu'on va regretter ce qu'on a fait. Ouais, tu dis de toute façon ça ne servait à rien. Comme on peut recevoir un texto alarmant sur quelqu'un qui est très malade, et puis on fait des télim, et on invoque des gens, et on fait des machins, hein. Finalement ça n'a pas fonctionné, et il a disparu. On dit bon bah tout ça, à quoi ça a servi? Ça a servi à... Bah, on se dit ça a servi à rien quoi, c'est ça, on a pris pour rien, c'est ça qu'on s'imagine. En vérité non, en vérité le mérite que la personne a, c'est que tu t'es investi, tu t'es sensibilisé, vous avez compris? Il n'y a rien qui est vain dans ce qui nous arrive. Parce que même si ça ne s'est pas fait réaliser, en vérité, on est même pas on est dans l'implication et pas forcément dans la réalisation. La réalisation, c'est pas nous, c'est Hachem. Qui soignera, ça ne pas de nous. Nous, on prie, après c'est Hachem qui décide, ça va. Mais quelque part, ça veut dire qu'il a aussi pensé, Hachem, qu'à travers cet événement, on va devenir quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous incombe à nous. C'est pas forcément le résultat. Bien sûr qu'on voudrait que ça marche et on voudrait que ça se réalise, évidemment. Mais si ça réalisait, tant mieux. Et si ça ne s'est pas réalisé, on ne dira pas, bah tant pis, ou bien finalement on est déçu de ce qui nous arrive. Non, tu es forcément devenu quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais regretter ce qu'on a réalisé chez soi, c'est dommage. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Jamais regretter ce qu'on a réalisé chez soi, parce que la sensibilité qu'on a atteinte, et la prière et l'investissement, c'était pas vain, c'était ce qu'on devait atteindre. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je veux vous dire ici, c'est comme ça. Les d'Israël sont nourris dans le désert. Les enfants d'Israël, ce sont les descendants d'Abraham. Vous savez par quel mérite ils se sont nourris, eux? Et par quel mérite il a eu Abraham de nourrir ses petits-enfants? En fait, les Israël se sont nourris de ce qu'il est devenu, Abraham. Comme si que le miracle qu'il a pu réaliser, entre guillemets, oui, n'étonne même pas ceux qui l'ont subi parce que c'est normal. Comme si que c'était normal qu'Hachem nous sauve dans le désert, c'est normal que la mer Rouge va s'ouvrir, on le sent comme quelque chose qui est une normalité, mais comment ça se fait que ça nous semble normal, bien que c'est miraculeux? Parce qu'on descend d'Abraham. Parce qu'Abraham, il nous a amenés à une dimension telle que ça rentre dans le cadre du possible. C'est-à-dire que le niveau que vous atteignez, vous le transmettez. C'est ça le zérout, le mérite. Le mérite, c'est ce que vous êtes devenu. C'est ce que vous êtes devenu, c'est ça le mérite. Et c'est ça qui vous donne un salaire au Lama, et c'est ça qui permet à vos enfants de jouir de ce que vous avez permis à vos enfants de pouvoir accepter parce que vous avez introduit en vous quelque chose qui s'appelle ici le chesed d'Abraham. On verra qu'Yitzhak c'est autre chose, on verra qu'Yaakov c'est encore autre chose. Mais voilà, ça c'était un petit peu le personnage d'Abraham Avinu. Oui, l'homme quel est l'homme? Quand on va lui faire savoir qu'on va détruire ces hommes, il va s'investir. Il va prendre des risques pour les sauver. Il ne va pas regarder ces gens comme des Réchaïm, qui sont des grands fauteurs, mais dans quelqu'un qui va pouvoir se dire qu'il y a toujours une solution pour qu'on s'en sorte. Il y a toujours un rachat n'est jamais un rachat. Il est toujours rachat parce qu'il a mal compris. Il est toujours un rachat parce qu'il a des intérêts personnels. Ouais, ou bien il est égoïste. Mais ça s'arrange, ça se transforme, ça se corrige. Laisse-moi juste le temps de pouvoir y arriver. Vous avez compris la logique d'Abraham? Il est dans le chesed. C'est quelqu'un qui va donner de son temps, ouais, parce qu'il a une forme d'empathie vis-à-vis des gens qui sont ou des mécréants, ou des gens qui sont inconscients ou qui sont ignorants, en se disant mais c'est une question de connaissance, c'est une question de compréhension, c'est une question de logique. Si simplement tu pouvais me laisser le temps de pouvoir orchestrer et que faire que avec 10 personnes dans chaque ville, je pouvais les changer. Malheureusement, il n'y avait pas 10 personnes, mais on apprend d'ici que quelqu'un qui est volontaire, il s'entoure de personnes qui sont volontaires, on peut changer la ville. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas grave. Ouais, voilà. J'imagine à Saint-Mandé, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'il y avait? J'imagine en France, il y a 50 ans, qu'est-ce qu'il y avait en France? Il y a 50 ans, il n'y avait rien. Les gens revenaient d'Afrique du Nord, c'était carrément l'ignorance totale, vous avez compris? Alors il y a le petit Talmud Torah, il y avait machin, mais on a construit des Talmud de Torah, ensuite on a fait des Ishiot, on a fait des Beth Midrashot, les gens ont étudié les Torah en Israël, etc. Donc le judaïsme il s'est développé, mais ça s'est pas fait en 5 minutes. Ce que vous voyez maintenant, si on pouvait transposer les gens qui étaient en 1960 et on les met à Paris en 2021, les types ils vont croire qu'on est dans un monde de martiens ici, vous avez compris? L'évolution elle est énorme. Mais ça s'est fait parce que progressivement, les mentalités ont changé. Les gens étaient dans les écoles juives, les gens portent la kippa dans la rue, etc. C'est des choses qui ne se voyaient pas avant. Les gens, ils se cachaient d'être juifs en France, vous comprenez? Mais l'évolution a fait que... Ça a pris le temps que ça a pris, mais l'évolution, elle est lente. Mais on construit des personnes. Voilà.
C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le personnage d'Abraham Avinu. D'accord? Il y a un autre personnage dans la paracha qui est Lot. Mais Lot, il a suivi Abraham. Lot, c'est à la fois le beau-frère, c'est à la fois le neveu, mais c'est quelqu'un qui est inspiré par Abraham Avinu. Ça se voit pourquoi. Parce qu'à la suite du fait que donc il a finalement prié, et la prière d'Abraham, elle n'a pas suffi parce qu'il n'y avait pas les personnes compétentes pour pouvoir réaliser son projet, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les anges vont partir et parmi ces anges, il y a un ange qui est là pour détruire Sodome. Et donc, donc ils vont arriver à Sodome, et Lot, qui les voit venir, il leur dit absolument, il faut que vous veniez dormir chez moi, je vais vous recevoir. Il dit non, non, on va dormir dans la rue. Voilà ce qu'ils ont dit. On va dormir dehors. Et lui, il insiste lourdement pour les recevoir. Mais attention, on est à Sodome. Ça veut dire que les gens qui font l'hospitalité, pris en flagrant délit d'hospitalité, ils sont condamnés à mort, ces gens-là, vous avez compris? Ok? Et il le fait quand même. Donc on voit que Lot, il a tiré la quintessence d'Abraham Avinu. C'est quelqu'un qui est profondément dans le désir, malgré tout, ouais, au risque de sa vie, de recevoir ces gens-là. C'est énorme ce qu'il est en train de faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte, les habitants de la ville, qu'il a reçu des gens. Et ils viennent à sa porte, ils veulent absolument, ils disent on veut connaître ces personnes. Mais Rachid expliquait, on est à Sodome. D'accord? Donc c'était des homosexuels, ils voulaient absolument. Qu'est-ce qu'il a fait Lot? Bizarrement, qu'est-ce qu'il a fait Lot? Il a dit écoutez, j'ai 2 filles, elles n'ont jamais connu d'homme, voilà, prenez-les, faites ce que vous voulez avec. C'est quoi ce personnage-là? D'un côté, il est prêt à mourir pour recevoir des personnes, et d'un côté, il va donner ses propres enfants, ses propres filles. Hein? Il dit faites ce que vous voulez avec. Ça veut dire, comment c'est possible de vivre une chose et son contraire? Hein? Comment ça s'entend ça? Comment quelqu'un il peut risquer sa vie hein, pour faire du bien autour de soi et être capable de donner ses propres filles ouais, à l'abandon comme ça, dans la débauche de gens qui... Ils sont fous ces gens-là, ouais. Il dit faites ce que vous voulez avec. Il y a des problèmes, hein, il y a des problèmes de valeur. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Que c'est superficiel, mais c'est pas construit. Mais comment ça peut être superficiel au prix de sa vie? Comment ça peut être superficiel? Un peu comme Abraham. Hein? Un peu comme Abraham? Non, Abraham, c'est pas superficiel. Comment c'est possible que quelqu'un il puisse donner sa vie pour recevoir des gens et faire l'hospitalité, et derrière ça, il va dire à ses enfants, écoutez, allez, sortez dehors. Il y a un nombre de sincérité. Hein? Il y a un nombre de sincérité. Mais comment c'est... Hein? Quelle sincérité de quoi? Mais c'est ses enfants, comment un homme il peut faire ça avec ses enfants? Dans le fait de recevoir les gens. Hein? Dans le fait de recevoir les gens, c'est pas sincère. Mais il est tordu. Mais comment ça s'explique? Comment c'est possible? Non, mais ça fait peur parce qu'on peut enseigner des choses aux gens en disant le monde est construit sur le partage, etc. Et le type, il est capable de donner ses enfants, de partager ses enfants. Il n'est pas en train de se dire mais comment ils vont supporter mes enfants, ce que je leur propose? Comment ça se pense? Comment ça se réfléchit? Vous avez dit là, il était capable de partager ses enfants. Ça veut dire qu'en fait c'était une dame et qu'il voulait chez lui. Ben c'est ça que je veux dire, mais comment ça se réfléchit? Comment c'est possible? Quelle notion il a du chesed pour faire une chose pareille? Il dit ben, je vais vous rendre service, ouais, je vous rends service, il donne ses enfants. Quoi. Il n'est pas dans la capacité à pouvoir se rendre compte de ce que vont subir ses enfants. Ils vont être violés par des gens, c'est une horreur. Comment ça se réfléchit? C'est dangereux ça, hein. Ça veut dire qu'on peut apprendre à des gens des bonnes midotes, ouais, des bons comportements, mais est-ce qu'on a d'abord réfléchi à qui on enseigne, à qui on apporte des enseignements? Est-ce que les gens ne sont pas déjà tordus dans leur tête avant que... C'est comme si on va mettre du bon sur de la saleté, quoi. Hein? C'est-à-dire que le type, il va recevoir une notion de bonté, de partage, mais il ne sait pas partager. Mais comment il peut donner ses enfants là-bas? Quelle notion il a pu avoir du partage pour faire une chose pareille? Il dit, bah ouais, je vous partage mes enfants, je vous les donne. Il essaie peut-être juste d'imiter Abraham, c'est-à-dire peut-être qu'il est juste en admiration devant ce que fait Abraham. Ouais. De faire comme lui, il dit peut-être en faisant comme lui, je serai aussi bien quelqu'un d'aussi bien que lui. Mhm. Mais en fait, comme il n'a pas vraiment vécu de l'intérieur, souffert pour arriver au degré d'avancée d'Abraham dans sa façon d'être, Ouais. il fait des choses, mais il fait que copier. C'est pas le copie, il fait tout de travers en fait.
Mais on ne peut pas risquer sa vie comme ça, ça vous paraît logique, là, risquer sa vie en copiant. Il, y a quand même, il est rattrapé quand même, cet homme, il est quand même rattrapé par le danger qu'il a de perdre sa vie. Et ça l'a pas, c'est-à-dire que tellement il a envie de recevoir des gens, ouais, de faire cette mitzvah-là, ça lui tient tellement à cœur, il risque sa vie pour ça, et quand même, il est quand même faire l'inverse. Oui. Par exemple, oui. C'est pas pour lui. C'est ça. Il faut réfléchir peut-être en se disant ça. Quand vous recevez des gens, ouais, chez vous, vous dites, ça me fait plaisir de recevoir des gens. C'est vrai. Ça veut dire quoi, ça me fait plaisir? Vous faites pour vous, vous faites pour les gens. Ah, j'adore recevoir des gens, j'adore, voilà, il y a de l'ambiance et machin, ça me fait plaisir de recevoir des gens. Mais c'est pour vous que vous le faites ou c'est pour les gens? Parce que je sais pas, j'imagine, mais quelqu'un qui est capable de donner ses enfants, ça lui fait plaisir. Il le fait pour eux ou il le fait pour lui? Hein? Bah, quelqu'un qui le fait pour les autres, il ne peut pas donner ses enfants. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a un truc de fou, c'est que peut-être qu'il y a tellement que le plaisir que lui procure la vie, elle est tellement forte qu'il peut penser égoïstement que ce plaisir, il peut le partager aussi en donnant ses enfants aux autres. C'est effroyable. C'est-à-dire que c'est un chesed mal tordu, quoi. C'est tordu, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention, ouais, que quand on enseigne aux gens le chesed ou à ses enfants le chesed ou la bonté, faire attention que ça ne soit pas un chesed égoïste. Mais à ce point, ça peut être égoïste à ce point-là. C'est comme, comment vous comprenez qu'Avram Avinu, il a pu engendrer Ishmaël? Comment vous pouvez imaginer que Yitzhak Avinu, il ait pu engendrer Esav? Comment on peut sortir du mal du bien? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Parce qu'on engendre ce qu'on est en général. Donc il aurait dû engendrer un enfant qui est porté vers les autres. Et on voit qu'Ishmaël, c'est l'inverse. Mais Sahek, c'est marqué plus tard dans la Torah, il s'amuse. C'est quoi il s'amuse? Il sait tirer à la flèche, il tire des flèches sur son frère Yitzhak, ouais, il veut le tuer. Il fait l'adultère, il fait des actes d'adultère, et à part ça, il pratique l'idolâtrie. Mais comment c'est possible qu'Avram ait engendré un enfant pareil? Oui, Yitzhak, pareil, il va engendrer Esav qui tue des gens, c'est un criminel puissant. Il utilise sa force pour tuer les gens, pour les escroquer. Comment c'est possible? Est-ce que quelque part, il n'y a pas dans l'idée de dire Avram il est bon, ouais, il fait du bien. Donc tu reçois le désir de faire du bien. Mais est-ce que tu fais du bien ou tu te fais du bien? Tu es l'héritier d'une capacité à partager, mais est-ce que tu partages ou ton partage c'est de te faire du bien? Je reçois des gens, ça me fait plaisir. Le type il va avec des bonnes femmes qui sont mariées, ça lui fait plaisir, mais il partage, hein, elle est contente. Hein, autant que il se fait du bien en se choisissant un Dieu, il va renier l'autre. Il se fait du bien en disant, mais attends, c'est qui l'aîné dans la famille? C'est qui l'aîné dans la famille? C'est moi l'aîné de la famille. Mais j'ai entendu Sarah, elle a dit, non, finalement c'est Yitzhak. Mais comment ça c'est Yitzhak? Mais ça va pourquoi? En le tuant, je me fais du bien. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est moi l'aîné, je me fais du bien. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est tordu. On peut être un homme de chesed, mais en fait, on n'a juste pas compris que le chesed, c'est un partage de soi. On prend de soi pour. Tu vas perdre dans la relation. Tu ne vas pas gagner, tu vas perdre. Quand tu prends de la nourriture, tu la partages, tu perds. Mais en vérité, mais tu perds mais la satisfaction d'avoir comblé le vide de chez l'autre, c'est ça ta satisfaction. C'est pas d'avoir tiré du plaisir à ce que tu as fait, forcément. Vous avez compris ce que je veux dire? Yitzhak, c'est pareil. Yitzhak, c'est quelqu'un qui est capable de se faire violence. Il a du Yetzirah, il dit non, je ne veux pas tomber là-dedans, j'ai des valeurs, je les conserve, je les garde. Il se fait violence. C'est ça la Gvura. C'est quoi Gibor? Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser sa personne au détriment du Yetzirah qui veut le pousser à faire des bêtises. C'est ça. Il est fort. Il se fait violence. Il transmet ça à son enfant. Ça s'appelle Esav. Mais lui, au lieu de se faire violence, il fait violence. Il tue les gens. Vous avez compris? Il utilise un pouvoir qu'il a énorme potentiel, mais au détriment des autres. Vous avez compris? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois des gens? Qu'est-ce que tu reçois des... Donc c'est au départ une conception qu'il a de la vie,
Et là-dessus, on lui greffe un truc. On lui greffe le chesed. Mais qu'est-ce que tu fais avec le chesed? Ben, selon la conception que tu as fait de ta vie, tu vas mal l'utiliser ou bien l'utiliser. Qu'est-ce que tu mets de bien sur les... Alors, au départ, il faudrait d'abord que les conceptions soient justes. Et après, tu peux appliquer des choses dessus. Mais pas tu te dis, voilà, il faut faire ça. Et puis finalement, la personne qui reçoit l'information, elle va faire n'importe quoi avec ce que tu lui donnes. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire qu'il faudrait faire attention à ce que quand on éduque ses enfants, quand on a des élèves, on a des élèves, ouais, de bien savoir est-ce que au départ les conceptions sont claires. Et après on peut greffer des choses. Parce que quand tu vas donner ta vie pour quelque chose, ouais, il faut au départ savoir est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour. Vous avez compris? C'est ça. Donc on a quelqu'un qui est ambigu, ouais, qui vit des choses contradictoires mais sans être choqué. Il n'est pas choqué. Parce que même dans cette folie derrière, il y a une logique. Vous avez compris? Qui nous paraît désastreuse. Hein, voilà. C'est un petit peu comme c'est marqué plus tard. Donc, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc les gens de Sdom, ils vont détruire cet endroit. Ça veut dire que c'était une région verdoyante, ruisselante et tout. Carrément, Gaufrid d'Amélar, le feu est tombé dans cet endroit, ça a tout ravagé. Imaginez la bombe atomique qui tombe là-bas, quoi, il n'y a plus rien. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire Amélar, il n'y a plus rien. Ça va? Et donc les filles de Yitro, elles se sont sauvées avec Yitro, avec leur père, et elles ont cru que c'était la fin du monde. Maintenant, elles ont dit quoi? Elles ont dit voilà, il n'y a plus d'hommes sur la terre, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste mon père et il reste nous. Elles ont dit, mais pour que le monde puisse continuer à vivre, elles ont fait les Shem Shamaim, elles ont dit, il faut qu'on ait une relation avec notre père, et on aura un enfant, et puis le monde continuera à vivre. En pensant c'était fini, il n'y avait plus rien. C'était fini. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont saoulé leur père. Bon, la première fois, c'est marqué qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé. D'accord? Mais il a compris ce qui s'était passé après coup. Après s'être dessoulé, dit l'Agma dans le Nazir. C'est une Agma dans le Nazir d'Afkaf Gimel, l'Agma a dit que au départ, il a bu du vin, etc. Il était carrément inconscient. Il a vécu quelque chose avec cet enfant sans savoir que c'était sa fille. Ça va? Mais non. La deuxième fois, quand il a accepté de boire du vin alors qu'il avait compris ce qui s'était passé, il a accepté de boire du vin. Il a accepté de se saouler. Mais qu'est-ce qu'il a gagné de le faire? Puisqu'il n'a aucune conscience, même s'il avait envie de faire de l'inceste. Ça va? Oui. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Puisque de toute façon, il n'est pas conscient au moment de l'acte. Il était sous, complètement inconscient. Il n'a jamais rien vu, ni à quel intérêt il avait de faire une chose pareille? La première fois, il ne s'est pas rendu compte. Ça va? Mais quand il a compris ce qui s'était passé la veille, et qu'il a accepté de boire la deuxième fois, là, il est conscient de ce qu'il va faire. C'est vrai ou pas? Mais quel plaisir il a de faire un acte pareil alors qu'il n'a ni la mémoire de l'événement, ni le plaisir qu'il en tire. Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? C'est quoi ce personnage bizarroïde? Hein? Même ça, c'est pas logique. Alors c'est quoi la logique? Comment vous avez compris? Hein? Il y a quelque chose derrière. Le Rav Chaim Shmulevitz, il y avait un Rosh Yeshiva qui était à Mir, à l'Yeshiva de Mir en Israël, il a dit comme ça. Le Rav Chaim Shmulevitz, c'est lui. Il a dit comme ça. Il y a des gens dans la vie, ils ne supportent pas l'interdiction. Ça va? Les limites. Ah, pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est machin? Ils ont très envie de transgresser, mais ils ne peuvent pas parce que bon, ils ont un statut, ils ont des références, ils ont un regard que les autres ils ont sur eux et c'est pas possible. Ça va? Vous savez ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de transgresser la Torah sans être coupables de ce qu'ils ont fait. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là. Le type, en fait, il a été avec ses enfants. Elles ont été obligées de le saouler parce que c'est interdit. Ça se faisait pas. Ça va? Donc elles ont été obligées de saouler leur place, ils ne l'ont jamais accepté. Mais quand il refuse, en fait, c'est pas parce qu'il n'a pas envie. C'est parce que ça se fait pas. Parce que quel regard ils auront sur moi, les gens. Mais il a très envie, en fait. Cet inceste, il est désiré, en fait. C'est ça qui est marqué, ce qui est effroyable. Mais qu'est-ce qu'il est obligé de faire pour qu'il ait su qu'il ait transgressé la Torah sans que ce soit reprochable? C'est d'être inconscient au moment de l'acte. C'est ça qu'il est en train d'expliquer le Rav. C'est-à-dire que le désir, il est tellement profond et inconscient
ou du moins conscient, mais comment je vais m'arranger pour le faire sans être coupable. Vous avez compris ce qui se passe? Ben, je vais faire comme ça, il va accepter la deuxième fois de se faire saouler, d'être inconscient de l'acte tout en sachant qu'il a transgressé. Mais on peut rien lui demander, on peut rien lui reprocher parce que de toute façon il n'était pas là. Jusqu'où ça peut être tordu dans la tête? Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un niveau de, on va dire, de tolérance qui arrive à ce que la personne, elle se refuse à s'interdire quoi que ce soit, et que la seule manière qu'elle a réussi à faire pour ne pas se condamner, parce que monsieur il est religieux, vous comprenez, c'est ça le problème, c'est d'arriver à le faire de cette manière. Ça veut dire qu'on est dans la, comment vous dire, il y a une partie, il y a comme une exploitation de la Torah, on va dire, parce qu'on apprend la Torah chez Abraham Avinu, mais il y a une sorte d'exploitation de la Torah qui va jamais nous poser problème, ça va? On va toujours le faire, même dans un cas extrême comme celui-là de recevoir les gens, parce que, mais ça reste de l'ordre de l'éducation, on est dans l'éducation. Il faut juste comprendre qu'il y a des mécanismes qu'on emprunte lorsqu'on nous éduque, oui, qui ne font pas de nous des tzadikim. Il faut faire attention à ça, c'est ça. Parce qu'on n'est pas dans l'intérêt d'eux, mais on est dans l'intérêt de soi. C'est marqué dans la Torah, vous savez, on verra plus tard dans la paracha, que lorsque Yitzhak Avinu, il va se rendre compte que finalement sa femme, Rivka, est stérile, il va prier pour elle. Mais c'est marqué dans le texte, il a prié pour elle, il a prié très fortement à Hachem, en présence de son épouse, parce qu'elle était stérile. Et ce en présence de son épouse, ça dérange. Parce qu'il aurait fallu marquer, il a prié fortement pour son épouse parce qu'elle était stérile, en présence de son épouse. Elle était là, ok. Mais on a mis en présence son épouse au milieu de la phrase. En présence de son épouse. Ça veut dire qu'il a interrogé son épouse. Il a vu combien elle souffrait et il a fallu faire sortir ça. Combien elle souffrait de ne pas avoir des enfants, combien elle souffrait d'être gênée que son mari n'en ait pas, qu'elle avait peut-être peur de divorcer parce que son mari, il l'aime, mais bon, il aurait voulu avoir une descendance qu'il n'aurait pas pu avoir avec elle parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas en avoir. C'est une souffrance féminine, ça. Mais non, il s'investit de sa souffrance. Et il prie avec la sienne et celle de son épouse. Et Rachid là-bas, il dit que Hachem, il a agréé sa prière à lui. Pourquoi? Parce qu'il est fils d'Abraham. Et alors? Il est tzaddik, fils de tzaddik. Comme ça, c'est marqué dans Rachid. Son père, c'est un tzaddik, et lui, c'est un tzaddik. Mais c'est quoi un tzaddik? Ben, c'est facile quand tu as un père comme Abraham Avinu, qui t'apprend la Torah depuis que tu es petit, tu as 3 ans, tu mets la kippa, tu fais les berkat Amazon, tu fais les misotes. C'est facile d'être un tzaddik à ce moment-là. C'est vrai ou pas? Vous avez compris? En vérité, c'est pas ça un tzaddik. C'est pas quelqu'un qui a reçu l'éducation de l'être. C'est est-ce que tu prends en charge d'être cet homme? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable d'être un tzaddik, c'est-à-dire d'être impliqué dans la souffrance de l'autre et d'essayer de combler son manque? C'est ça un tzaddik. Vous avez compris? Je ne le fais pas pour moi, je ne dis pas parce que je veux avoir des enfants, il faut que je prie parce que comment je vais avoir des enfants si ma femme ne peut pas en avoir? Alors je vais prier pour en avoir. Non, tu pries pour elle. Et parce que elle pourra en avoir, parce que c'est elle la problématique que tu vas avoir des enfants. C'est ça un tzaddik. Vous avez compris? Ça fait pas, ah ouais, ça fait plaisir de recevoir des gens. Mais tu fais pour qui? Pour toi ou pour les autres? Vous avez compris? C'est ça. Est-ce que fondamentalement tu fais pour les autres? Mais si tu fais pour toi, mais tu peux dire, bah, ça me fait plaisir, voilà, et les autres, ils n'ont pas de truc, bah, je donne mes enfants, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Mais ça fait plaisir, c'est quoi ça fait plaisir? Le problème, c'est qu'on n'a pas construit des normes. Il n'y a pas de valeur familiale, il n'y a pas de valeur. Vous avez compris? C'est juste de la forme. Ouais, on est formel. Et ça, c'est dangereux, il faut faire très attention. Et on peut créer des gens qui sont carrément contredits par eux-mêmes et sans s'en rendre compte. Parce que la base de la construction humaine, c'est d'abord de mettre des valeurs. Et sur ces valeurs, tu mets des applications. Mais tu ne peux pas ne pas mettre des valeurs et après dire aux gens, faites du bien, faites du machin. Oui, oui, j'ai compris, oui, il faut faire du bien. Mais il va le comprendre malheureusement dans l'intérêt de soi. Mais c'est pas ça que la Torah veut, c'est pas ça qu'on voulait. Et on veut que quelqu'un comme Yitzhak Avinu, qui va pas dire à sa femme, écoute, t'as des problèmes, t'as pas d'enfant, mais va voir un gynéco. Écoute, je suis pas médecin, je suis désolé, va t'occuper de toi. Qu'est-ce que tu me demandes à moi? Il n'a pas réagi comme ça. Il a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui se passe? Il lui a fait sortir tout ce qu'elle avait dans le ventre. Et ça il s'est impliqué. Il avait sa femme dans son esprit quand il a prié. Vous avez compris? C'était pas son problème, parce que lui, il souffrait moins que sa femme, évidemment. Mais c'est elle qui est problématique. Il s'investit de sa souffrance. C'est ça un tzaddik. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça, Abraham Avinu, c'est ça. Et donc il va s'impliquer. Pas comme quelqu'un qui va vivre une chose contradictoire et qui ne va pas être choqué par la contradiction.
C'est un petit peu comme c'est marqué dans la Torah, hein, qu'il y a une dame qui avait perdu son fils. Elle a perdu son fils. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a été volée l'enfant de l'autre. Et elles se présentent toutes les deux devant Shlomo Ameler. Et chacune prétend, c'est mon fils, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo Ameler? Il dit, écoutez, je ne sais pas à qui croire. Eh bien, écoutez, on va le couper en deux, cet enfant. Ça va? Vous allez prendre la moitié chacun. Chacune, pardon. Il y a une femme qui a dit, si c'est comme ça, c'est pas couper-le. Et l'autre, elle a dit, non, si c'est ça, donnez-lui. Donc il a compris que celle qui a dit, coupez-le, c'est pas grave, c'est pas la vraie mère, parce qu'une femme, elle peut pas imaginer qu'on va couper son enfant en deux, ça va? Et celle qui l'a volé, elle a rien à perdre, de toute façon qu'on le coupe en deux ou pas, c'est pas grave. Donc il a compris que c'était elle la voleuse. D'accord? Maintenant, là-bas, le Rav Shmulevitz, il se pose la question suivante. Dites-moi, qu'est-ce qui est pire pour une femme? D'avoir perdu son enfant ou qu'on lui ait volé son enfant vivant? Hein? Elle a perdu, elle ne le retrouve plus. Maintenant, l'autre, elle a un enfant qu'elle sait être vivant, mais il a été volé par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est pire? De l'avoir perdu ou de savoir qu'il est vivant mais qu'il a été volé? Qu'est-ce qui est pire? Oui, il est décédé. Perdu, c'est pas dire perdu. Ah non, perdu, elle a disparu, c'est pas disparu, non, c'est perdu, c'est qu'il est mort. Ouais. Elle a perdu cet enfant. Mais l'autre, et donc elle n'avait plus cet enfant, donc il est mort, et donc elle a été volée l'enfant chez l'autre. Qu'est-ce qui est pire pour une femme? C'est que c'est qu'il est volé. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il fait. C'est volé. Mais non, comment c'est possible que celle duquel l'enfant est disparu, d'accord, il est mort, elle ait pu faire pire à l'autre que ce qu'elle a vécu elle-même? Mais c'est pire. Parce que d'aller lui voler son enfant et prétextant c'est le sien, c'est pire que de l'avoir perdu. Comment c'est possible qu'elle, elle a vécu une chose moins grave et elle est faite à faire pire à l'autre que ce qu'elle a vécu elle-même? Comment c'est possible? Hein? Et comment c'est possible? Puisque c'est pire pour l'autre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'implication de ce qu'elle fait subir. Elle est dans l'intérêt qu'elle a gagné. Ça va? Maintenant, le désir d'avoir des enfants pour une femme, c'est fort ou pas? C'est tellement fort qu'elle est prête à aller le voler chez l'autre. Aller voler l'enfant de l'autre. Tellement c'est fort. Tellement le désir d'enfant pour une femme, il est grand. Ouais. Que la souffrance qu'elle occasionne chez l'autre est complètement annihilée par le désir d'en avoir un. Mais ça veut dire que l'inconscient, parce qu'elle est inconsciente, c'est quoi l'inconscient? C'est l'intérêt profond d'une forte conscience, d'un désir qu'elle veut assouvir, qui forcément la rend consciente des conséquences. Donc l'inconscient, c'est une forte conscience d'un désir à assouvir, qui la rend inconsciente des conséquences. Parce que si elle pense à la souffrance qu'elle va subir l'autre, elle jamais va le faire. Mais elle ne peut pas, parce qu'elle désire avoir l'enfant. Vous avez compris? C'est pour ça que je disais qu'on a des valeurs, mais il faut faire attention qu'elles ne soient pas tordues. C'est parce que tu veux avoir des enfants que tu vas faire pire que ce que tu subis. Vous avez compris? Mais je me suis fait du bien, parce que comment je vais vivre sans enfants, vous avez compris? Tu fais du bien ou tu te fais du bien? C'est toujours pareil. Tu dis, mais j'ai envie de partager ma vie avec un enfant, j'ai envie de partager machin. Mais tu peux, c'est vrai, ce que tu ressens, c'est vrai, mais c'est dommage que tu l'aies mal pensé. Parce qu'en vérité, c'est pour l'enfant. Je vais vous dire même mieux que ça. Elle sait qu'elle est la femme qui a volé. Et imaginez-vous, ça a réussi. Donc elle a réussi son coup, et finalement elle a réussi à voler cet enfant, elle l'a gardé. Mais elle sait qu'elle est la fausse mère ou pas, elle? Elle le sait qu'elle est la fausse mère. Mais comment elle peut vivre avec un enfant qu'elle sait qu'elle a volé? Puisqu'elle n'est pas la vraie mère. Vous savez pourquoi? Là-bas, le Rav, il explique pourquoi. Parce que puisque l'enfant, il est sûr que c'est sa mère, ça la contente. Et elle va le faire dans la mesure où lui, il pense que c'est vrai, sa vraie mère. Vous avez compris ce qui se passe? Tout ça parce que le désir de donner est fort. Très fort. Le désir de partager est très fort. Seulement, il faut savoir partager dans le bon sens. Et pas que la priorité, c'est toi. Parce qu'au final, c'est ce qui va sortir. Ça va? C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que les bases de la construction humaine, elles soient construites de façon cohérente. Parce que tu ne peux pas mettre après des choses dessus en disant il faut donner, il faut partager, il faut blablabla. En final, c'est mal vécu pour ceux qui vont le subir. Parce que c'est mal construit au départ. C'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez? On a deux personnes contradictoires.
qui sont un vrai Avinu, il a la chaleur, la douleur, il est prêt à accepter les gens, mais il ne le fait pas pour lui, parce que qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Il a tout à perdre. Il fait chaud, il a fait le Brit Mila, il n'a rien à gagner. Mais simplement, si je pouvais contenter les autres, il ne le fait pas pour lui, profondément pour l'autre, vous avez compris? Alors que Noah, alors que l'autre, il fait exactement l'inverse. Il est prêt à donner sa vie, mais en vérité, c'est parce que la satisfaction du résultat que ça lui apporte est tellement énorme qu'il est même prêt à risquer sa vie pour ça. Vous avez compris? Et ça permet de comprendre des incohérences aussi derrière. Vous avez compris? Des fois, vous voyez des gens qui se contredisent, vous dites, mais c'est pas normal. En fait, il y a une logique derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une logique derrière tout ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention de créer, de fabriquer, de construire des gens équilibrés. Il y a des valeurs familiales, on aime nos enfants, on aime sa femme, on aime son mari. C'est des valeurs familiales qui doivent être construites déjà au départ. Après, sur cette base, alors on partage. On peut comprendre l'intensité du partage, le désir du partage. Mais il faut d'abord que les bases elles soient saines. Saines. Pas que le type il va faire des choses contradictoires à ce point aussi horrible que ce qu'il a pu faire l'autre. C'est ça que je vous explique. Au départ, il faut que les valeurs soient saines, elles soient claires. Ouais. Il y a des valeurs qu'on doit. Ton mari, c'est la personne la plus importante de ta vie. Ta femme, c'est la personne la plus importante de ta vie. Donc tout ce qui va faire que ça va créer des clashs, mais c'est impossible. Parce que c'est la personne la plus importante de ta vie. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait des clashs. Parce que le clash, ça va créer des frustrations, ça va créer des discordes, ça va créer une séparation, ça va créer des choses que je n'ai pas envie. C'est ça les bases. Oui. Tu dis oui, mais on partage la vie ensemble. Et le problème, c'est qu'on est plus dans une forme de cohabitation. La conception du mariage, ça peut être une cohabitation. Voilà, tu partages des tâches, tu partages des trucs, ouais, comme en entreprise. Mais c'est pas ça le mariage. Ouais. Donc les bases, elles sont pas consolidées déjà. Donc après, tu dis oui, mais elle me demande des choses, je lui rends service, on se rend service. Voilà, c'est un partage, on vit une vie de partage. Mais c'est pas ça le mariage. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris au départ ce que c'était. Ça va? Et donc, on construit des choses qui sont une sorte de partage sans avoir consolidé déjà des valeurs. Parce que comment tu peux aimer ta femme et lui parler de cette manière? Comment tu peux aimer ton mari et lui parler moins bien que tu aurais pu imaginer parler avec tes voisins? C'est pas logique. C'est-à-dire que les bases ne sont pas construites. C'est ça. Après, comment vous voulez construire quelque chose sur ça? Il faut d'abord que les choses soient claires au départ. Elles soient saines, elles soient comprises. Et après, on va construire sur ça. On va nourrir des intentions. On va partager sa vie de façon cohérente. Mais au départ, il fallait que la base, elle soit compréhensible. Elle soit pas dans l'intérêt de soi. Ça va? Quand vous demandez à des gens pourquoi tu t'es marié, je veux fonder un foyer, je veux avoir des enfants, je veux être comme tout le monde, quoi. Mais en fait, on est dans la forme. On n'a pas fondamentalement compris qu'est-ce que ça veut dire. Ouais? Pourquoi c'était nécessaire qu'on doive partager sa vie avec les autres. Et ça, on dit, bah, je sais pas, ça fait, bah, écoutez, si ça fait plaisir, bah, je veux bien faire plaisir aux gens. Mais ça, fondamentalement, comprendre que le monde a été créé sous la forme du partage. Quand Hachem, il crée le monde par le chesed, il n'a rien à gagner, Hachem. Hein. Il ne fait que dans l'intérêt des êtres vivants qui sont sur Terre pour leur permettre de se réaliser et d'arriver au là-bas. Mais lui, il n'a rien gagné. Mais combien il dépense, entre guillemets? Ça veut dire que des milliards d'animaux, des milliards d'êtres vivants, des milliards de végétation, des milliards de... C'est faux ce qu'il organise. Mais il n'a rien à gagner. C'est sans intérêt personnel. C'est que dans l'intérêt de faire vivre, de faire exister en fait. Parce que peut-être que de vivre, c'est de faire vivre. Peut-être. Que l'intérêt de vivre, c'est quoi? Vivre, c'est de faire vivre. C'est peut-être ça, non? Ouais. Pourquoi on doit procréer? Pourquoi on doit s'occuper des enfants? Pourquoi vous allez vous acharner sur des enfants qui ne comprennent rien? Ça va? Vous allez essayer de les éduquer et vous allez leur expliquer des choses qui sont d'une clarté pour vous, mais qui vous énervent parce que c'est pas respecté, etc., etc. Donc en fait, on perd dans la relation. On perd du temps, on perd de la patience, on perd de l'argent, on perd. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Ben, on gagne la satisfaction du résultat. Mais c'est ça en vérité le Hémet. Vous avez compris? Il y a des gens qui vont avoir des enfants, eux ils n'ont pas forcément réussi dans leur vie, mais leurs enfants il faut qu'ils leur réussissent, hein. Il faut qu'ils soient ingénieurs, il faut qu'ils machin, sans se préoccuper de l'intérêt de l'enfant, vous comprenez? C'est l'objectif à atteindre, c'est ce que l'enfant va devenir, mais dans l'intérêt des parents. Il voulait faire du piano, mais il rigole ou quoi? Mais tu vois, je vais t'inscrire dans les écoles d'ingénieurs. Il voulait faire du je sais pas quoi, mais non, vous avez compris? Est-ce que j'ai compris la personnalité de mes enfants et je vais les éduquer en fonction de leur c'est pas mon éducation, c'est la leur, c'est pour eux. C'est marqué dans Michelet. Chanor lenar alpi d'Arco. Il faut éduquer l'enfant, les filles d'Arco, selon son chemin, lui. Quelle est la personnalité qu'il a? Quelles sont ses capacités? Quelles sont ses tendances? Mais c'est son chemin, c'est pas le tien. Tu fais pas de tes enfants ce que tu as envie. Tu fais en sorte, tu réfléchis, qu'est-ce qui est bon pour lui?
C'est très difficile parce qu'en fait, on est fiers de nos enfants. Ouais, et on voudrait tellement qu'on soit valorisé parce qu'ils ont réussi dans leurs études. Et tu fais pour eux, tu fais pour toi. L'enfant doit redoubler, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah non, surtout pas, attention, la honte. Je dis, mais c'est pour. Mais l'enfant, il a pas les bases, il souffre d'aller à l'école, et machin. Je dis, attends, non, 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 mais, attendez, s'il redouble, c'est la honte de la famille, ça va pas ou quoi? Non, mais tu vas à l'école, tu vas y aller, tu vas passer ta classe, c'est pas grave, on va s'arranger, je parle au directeur. Mais l'enfant est en souffrance, l'enfant est en carence, l'enfant est en. Est-ce que c'est pour son bien ou c'est pour ton bien? Tu as compris ou pas? T'as pas des enfants pour toi. Et s'il fait pas ce que tu veux, ah, t'es pas content, et mais vous avez compris, la base, il faut que ce soit clair que tes enfants, c'est pas les tiens, ils t'appartiennent pas. Tu as une fonction de parent, comme Hachem, il sait qu'il est là pour permettre que ce soit des choses, il n'est pas là pour soi, vous avez compris. C'est pareil, il faudrait surtout pas faire d'amalgame. Ce sont mes enfants, voilà, je vous présente mes enfants, comme si on était propriétaires, vous avez compris. Là, c'est pas les tiens, je te rassure, tu as la responsabilité de tes enfants, c'est sûr, ça, mais ils ne t'appartiennent pas. Et ça va tellement loin que des gens, des fois, il y a des parents qui vont se mêler. Hein. Ils vont marier leurs enfants, mais ils vont se mêler. Mais t'as vu comment elle te parle, ta femme, t'as vu comment machin. Et vous parlez à mon fils comme ça, vous n'avez pas honte. Mais c'est pas tes enfants. Tu crois que tu es propriétaire aussi de leurs décisions, tu es propriétaire de leur choix de vie. Non, mais de quoi je me mêle, vous avez compris? Et tout ça, ça vient du fait qu'à la base, il y a un problème de conception. Le problème de la conception. Et après, tu ne vas pas greffer dessus des bêtises dessus, bien sûr. Parce que tu crois que c'est les tiens, tu crois que ça t'appartient, tu crois qu'il n'y a rien ne t'appartient. Par contre, on est responsable. Par contre, il faut qu'ils réussissent leur vie. Par contre, tu dois être heureux quand ils partent. Parce que tu dis, voilà, j'ai réussi à faire qu'ils soient indépendants, alors qu'il y a des gens qui ne le supportent pas. Mais attends, mais le fameux syndrome de la belle-mère qui pense que son fils il a été kidnappé par sa femme. Je veux dire, mais non, mais c'est ça. Et donc elle va s'arranger tout le temps pour faire des disputes et faire des problèmes pour qu'elle récupère son enfant. Vous avez compris ou pas? Mais ils ne t'appartiennent pas des enfants. C'est pas, tu n'es pas propriétaire. Et mes enfants, il est mal compris. Vous avez compris? Voilà, comme si c'était moi qui. Attendez, c'est moi qui fais les efforts, c'est moi qui les ai portés. Comme si que tout ça, ça me donnait le droit un droit légitime. Mais t'as aucun droit légitime. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que la base elle soit claire, elle soit saine. Et après, tu peux construire dessus. C'est ça qui est marqué. Il n'y a pas de se sentir après contredit. Mais comment ils ont usé et comment machin, en pensant qu'on est propriétaire de comme si qu'ils m'avaient trahi, alors que. Mais tes enfants, c'est pas ta voiture, hein, c'est pas non plus. Il faut faire attention on n'a aucun droit de propriété sur les gens, c'est ça. Alors que nous, on pensait, au départ, quand ma mère, elle m'a dit, mais je tuais mon fils, j'ai cru, bah oui, bah, si je suis ton fils, bah, mes enfants, c'est aussi les miens. Mais c'est pas ça qu'elle voulait dire. Tuer mon enfant, ça veut dire que j'ai des devoirs parce que tu es mon enfant. J'ai des responsabilités parce que tu es mon enfant. C'est pas que tu es mon enfant, tu m'appartiens. Ça n'existe pas ça. Et oui, il faut faire attention, c'est ça. Donc il faut qu'à chaque fois les bases elles soient claires. Oui, les bases elles soient bien construites pour que lorsque les choses sont bien expliquées, sont bien construites, alors on peut construire dessus quelque chose. Et sinon après on va malheureusement créer dans la société des gens qui vivent des choses contradictoires et qui ne les choquent même pas. Ouais. Hein? Oui. On transmet des valeurs. Oui. Alors j'ai expliqué parce que après, j'ai comme ça. Vous transmettez le chesed. Vous dites voilà il faut faire du bien autour de toi, etc. Ouais. Ou alors la personne, elle s'est construite, elle engendre des enfants qui lui ressembleront. Le problème c'est que est-ce que je fais plaisir ou je me fais plaisir? Je me fais du chesed, voilà. Ou je fais chesed. C'est-à-dire quoi chesed? C'est ce qui m'incombe, ouais, c'est pas ce que je vais gagner dans l'histoire, c'est ce que je vais faire gagner. Abraham Avinu, il a tout à perdre, mais il fait gagner. Ça lui fait plaisir de combler des manques. Ouais, l'autre, il est ignorant, je vais lui apprendre. Il n'a pas de quoi manger, je vais lui donner à manger. Il n'a pas de quoi vivre, je vais lui payer son loyer, etc. Je donne, je perds. Mais en fait, je gagne parce que je deviens cet homme. Ça va? Ou alors, il y a des gens qui vont faire l'inverse. Combien tu peux me donner? Combien tu peux me faire plaisir? Donc, j'ai réussi à avoir cette volonté de faire chesed, ouais. Mais est-ce que je fais chesed ou je me fais chesed? Vous avez compris? Donc, je suis l'héritier d'Abraham Avinu. Donc, je reçois cette qualité humaine, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'en fais? C'est pareil, Israël, il a un père exceptionnel qui est capable de se retenir de ne pas faire des avérotes. Donc il fait un travail sur lui-même extraordinaire de capacité, de maîtrise de soi. Donc il se fait violence sur Israël, il va faire cette avérote, il dit non, je ne peux pas, j'ai pas envie. Et donc je me construis des valeurs positives pour me dire non, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc je suis fort. Donc j'ai un trait de caractère qui est fort.
et je transmets ça à mes enfants. Donc il est fort. Mais est-ce qu'il l'utilise contre les autres ou contre soi? Ça veut dire que j'ai des tendances négatives, ouais, j'ai des tendances qui me poussent à faire des bêtises, mais je suis capable d'être clair dans ma tête et je dis non, non, ça je rentre pas là-dedans, je suis fort. Ou non, ou bien l'inverse. J'utilise cette force de caractère contre les gens. Ça va? Je prends du pouvoir. C'est des gens qui ont reçu quelque chose de très fort. Mais dans l'usage qu'on en fait, c'est chacun décide. C'est ça la liberté. Ça va? Malheureusement, il y a des gens qui l'ont mal comprise. Ça va? C'est un problème de compréhension. C'est pas un problème de défaut. Il n'y a pas de défaut en fait. C'est l'usage qu'on en fait qui est mal. C'est pas ce qu'on est qui est mal, c'est ce qu'on en fait qui est mal. Donc en fait, la Torah avait Oui. deux enfants, Hein? deux frères, un qui est dans le précède et l'autre qui est Dans la maîtrise, ouais, dans la force, dans la capacité de se faire violence en fait, pour ne pas tomber dans des pièges. Ouais, il y a des gens qui vont dire non, je veux surtout pas rentrer là-dedans, il se fait violence. Et l'autre, donc il a une force en lui de se faire violence, ou alors il va l'exploiter pour faire violence. Il a une force de caractère, ça va? Cette force de caractère, elle est au service de soi ou contre les autres. Voilà. J'exprime ma violence, j'exprime comment dire, mes envies, j'exprime machin, mais contre les autres, ça va? Voilà, c'est ça. Comment? C'est ça qu'il faut comprendre. Après, c'est un problème de logique. Après, c'est plus un problème, c'est un problème de midot, on va dire comme ça. Voilà. J'ai compris. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est chacun. Vous allez dire, je sais pas, vous allez dire. C'est très subtil en fait ce que je vous dis, parce que on peut apprendre la vérité aux gens, mais cette vérité, elle peut aller à l'encontre de soi-même. Par exemple, comme j'avais dit une fois, j'ai dit voilà, Yaakov Avinu, il a des enfants parfaits. C'est-à-dire qu'il a fait un travail sur lui-même qui est exceptionnel, et ses enfants, ils sont sortis parfaits. Et quand on voit la paracha, on a l'impression que c'est tous des voyous, quoi. Ils vont prendre leur frère, ils vont le venger, ils vont se venger contre lui, comment dire, ils vont le vendre comme esclave. On ne comprend pas ce qui se passe. En fait, on peut honnêtement arriver à ça, de façon honnête. De façon franche, on peut dire à son frère, je ne peux plus te parler. Vous avez compris? Mais je ne suis pas hypocrite. Vous avez compris? Donc j'ai appris la franchise à mes enfants, mais cette franchise, elle peut se retourner contre eux-mêmes. Je veux plus te voir. Parce que, écoute, je ne veux pas te mentir, je ne veux pas faire l'hypocrite en disant oui, je te fais les salamalek et en fait, je ne peux pas te supporter. Non, je te dis clairement, je ne peux pas te parler. Donc je suis franc. Mais cette franchise, en vérité, que j'apprends à mes enfants, en fait, le problème, c'est qu'elle se retourne contre eux parce que finalement, ils se séparent de ses frères, c'est pas normal. Après, quel usage je fais de ce que j'apprends, c'est moi qui décide. Mais même, c'est-à-dire que le premier, il est là, vous avez compris? C'est-à-dire que quand on n'apprend rien, alors on fait des bêtises. Et quand on peut apprendre bien, on peut aussi faire des bêtises avec. Alors comment ça marche? Si vous apprenez à vos enfants à être droits, à être légitimes, à être entiers avec les autres, ça peut se retourner contre eux-mêmes. Alors comment ça marche? Si on apprend la bêtise, on apprend l'hypocrisie, alors ils vont être hypocrites. Et si les gens pourraient être sincères, ils vont l'utiliser pour se séparer des gens. Sincèrement, je ne peux plus te parler. Mais c'est pas ça que je t'ai appris, je t'ai pas appris à être sincère pour ça. Alors il faut le comprendre, il faut expliquer aux gens que jamais la Torah n'a été transmise pour pouvoir se séparer des autres. Vous avez compris? C'est-à-dire que si ce que je dis, je suis franc, je ne peux pas te parler, je ne peux pas utiliser la franchise au détriment de ce qu'elle va... C'est pire, on va dire que c'est pire. Parce que par franchise, je me sépare de toi, ou je te dis clairement, je ne peux plus te parler parce que... Mais tu es mon frère, et je ne comprends pas. C'est comment tu peux être à la fois mon frère, à la fois je m'en sépare, honnêtement, c'est pas compatible. Alors je ne t'ai pas donné la Torah pour t'en séparer. La franchise n'a pas été utilisée dans ce cas-là pour ça. C'est pas ça la franchise. Ouais. Parce que si tu l'utilises dans ce sens, c'est la fracture familiale, c'est la séparation des êtres, c'est l'expression de... On va dire que j'utilise la franchise en vérité pour faire une avéra. C'est pas normal, vous avez compris? Je t'ai pas donné la Torah pour... Je t'ai pas donné la Torah pour te dire, ah, tiens, les gens ne sont pas religieux. Ouais. Vous avez compris? Tu dis, ah, mais moi je fréquente pas ces gens-là, ils ne sont pas religieux. Je t'ai pas donné la Torah pour te séparer des gens. Par contre, si tu vois que les gens, ils n'ont pas ces valeurs et que tu les as, ça ne devrait pas te déranger. La différence ne devrait pas te déranger. Au contraire, elle devrait te dire, j'ai un devoir. Et pas dire, ah, ils sont pas comme moi, ils n'ont pas la même couleur de peau que moi, ils n'ont pas la même je sais pas quoi. Non, c'est pas de chez nous, ça on fréquente pas ces gens-là. Non, tu devrais avoir de la peine de savoir qu'ils sont différents. Dans le sens où, par Chazé Shalom différent dans le sens racial, mais dans le sens, il y a des choses à combler. Alors si tu as cette force-là, et cette valeur, et cette richesse, partage-la. Et on voit dans la Torah que des gens qui ont une richesse intellectuelle et qui ne la partagent pas, ils la perdent. C'est incroyable. C'est comme ça. Si quelqu'un, on lui donne une chorma, des connaissances, il ne sait pas l'utiliser, alors on lui enlève. Parce que dans le sens où, si quelqu'un, par exemple, on avait expliqué dans les cours que quelqu'un, ça l'énerve
de voir que ce qu'on leur apprend, finalement, ça ne se réalise pas. C'est énervant. Hein. Quand Moshe Rabbeinu il va dire au peuple d'Israël de respecter le Shabbat, ouais, ou d'avoir confiance en Dieu que la part de manne qu'ils vont recevoir le vendredi servira au vendredi au Shabbat, ils n'ont pas eu confiance, ouais, ils en ont conservé, parce qu'on ne sait jamais. Il dit c'est énervé, mais je vous avais dit de pas. Où ils ont été en chercher pendant le Shabbat, c'était pas nécessaire, ouais. Ils n'ont pas eu confiance, et bien Moshe s'est énervé contre eux. Oui, mais c'était légitime. Bah oui, parce que tu leur as dit de ne pas sortir, ils sont sortis, c'est énervant. Ils n'ont pas écouté. Il y a marqué là-bas qu'il a oublié les lois de Shabbat, il a oublié. Pourquoi il a oublié les lois de Shabbat? Vous savez pourquoi? Parce que si tu te rends compte que les gens ne respectent pas Shabbat, c'est que forcément, ce que tu leur as dit n'a pas été absorbé. Donc si tu t'énerves, c'est que la faute, elle repose sur eux ou pour toi? Sur eux. Mais c'est pas ça qu'on voulait. Alors, si manifestement tu ne comprends pas la valeur que représente les Shabbat pour la transmettre aux autres, alors on te l'enlève. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Hein. C'est que la Torah, c'est spécial. Quelqu'un qui va s'énerver, un prof de maths qui va s'énerver, il ne va pas oublier les fonctions. Un prof de géographie qui va s'énerver, il ne va pas oublier la géographie. Non, ni l'histoire, ni quoi que ce soit. La Torah, c'est spécial. C'est un don d'Hachem que si on n'a pas compris que ça se partage, et qu'on va pas, et que, comment dire, que Hachem, il a proposé de rencontrer des personnes pour que justement on soit capable de comprendre et d'être en empathie vis-à-vis de la carence que les autres ils ont et de leur donner ce qu'on a. Et plutôt que ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve de savoir qu'ils sont nuls, savoir qu'ils ne savent pas faire, savoir qu'ils ne sont pas religieux, savoir je ne sais pas quoi. Ouais, mais je ne t'ai pas fait rencontrer pour que tu critiques ce que je t'envoie. Donc si tu critiques ce que je t'envoie, c'est que Dieu n'existe pas à ce moment-là. C'est ça qui est marqué dans la Gemara dans les Darim, que la personne qui s'énerve, elle renie Dieu. C'est comme si elle pratiquait une religion qui n'était pas la religion juive. Donc en quoi le fait de s'énerver, c'est religieux? Il n'y a rien de religieux dans l'énervement. Ce qui est religieux, c'est que c'était Mina Shamaïm que tu l'aies rencontré. C'est Hachem qui t'a fait se rencontrer cette personne. Si tu t'énerves, c'est que Dieu s'y gouré. Il a eu tort de te le faire rencontrer, cette personne, parce que ça t'énerve. Donc c'est ça. C'est en ça qu'il y a renier Hachem. Vous avez compris? C'est en ça que c'est religieux. Parce que tout est pensé, tout est réfléchi. Donc si je m'énerve contre ce qui m'arrive, c'est que ça a été mal réfléchi. Donc sans m'en rendre compte, en fait, je renie le bon Dieu, quoi. Vous avez compris? Et aussi, je renie le fait que l'autre, il avait besoin que je lui apporte quelque chose, et moi, je m'en suis moqué. Et je me suis énervé contre lui, je lui ai dit, mais écoute, mais tu fais que des bêtises, etc. Au lieu d'être... Si ça avait été ta grand-mère, tu ne serais pas énervé, d'accord? Mais comme c'est pas ta grand-mère, tu t'énerves, ça va? Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur émotionnelle qui fait que j'ai de la peine pour lui, j'ai de la peine pour elle. Non, j'ai pas de peine, non, ça m'énerve. Vous avez compris? J'ai plus de peine pour moi que pour elle. Encore une fois, des valeurs inversées. Il faudrait que tu comprennes que quand tu vois des gens qui étouffent, il faut leur donner de l'oxygène. Et pas dire, ah, les pauvres, ils étouffent. Ils sont bêtes, ils n'ont pas acheté d'oxygène. Non. Il aurait fallu. Eh ben, la vie, c'est ça, la vie. Tu as des connaissances, tu dois partager. Et l'autre, il étouffe, tu lui partages ton oxygène. C'est vrai, il ne sait pas. Tu dis, le pauvre, il ne sait pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Non, ça m'énerve. Il ne sait pas, ça m'énerve. Il fait des bêtises. Et on fait des constats, vous voyez, parce que la base, elle n'est pas là. Tu ne peux pas construire quelque chose si la base n'est pas saine. Voilà. Si tu es intelligent, tu ne l'as pas choisi, c'est Hachem qui te l'a donné. Mais à quoi ça sert? Vous avez compris? Si tu es sensible, c'est un don. On t'a donné un sens. Mais c'est pour que tu saches l'utiliser. Pas que tu vas dire, ah bah tu vois, tu fais des constats, les gens ne sont pas si intelligents que ça, ou des gens, tu fais des. L'intérêt, c'était pas faire de l'achenard, de la médisance, sur ce qu'Hachem a créé. L'intérêt, c'est de dire, bah tiens, il y a des manques, il y a des carences, il faut les combler. Comme si que tu étais rassuré de l'avoir, cette intelligence, tu es rassuré d'être sensible, tu es rassuré d'avoir des valeurs, et que les autres ne les ont pas, ça ne te dérange pas. Ouais. Vous avez compris? C'est ça. Parce que la base est mal construite. On te donne des forces pour que tu les pour que tu fasses que tu fais pas pour toi, tu fais dans l'intérêt qu'Hachem il avait d'avoir créé ce monde finalement. Donc il a créé des forces et des faiblesses. Ouais. Le pauvre il est faible. Alors qu'est-ce que tu dis? Le pauvre. Non. Tu dis s'il est faible, je vais essayer de. Si c'était ton enfant, tu dirais pas le pauvre. Non, tu vas donner des cours particuliers, machin. Mais pourquoi les autres c'est différent? Si tu pouvais t'inspirer simplement de ce que tu sais vivre en famille et pouvoir le transposer dans ta vie courante, c'est magnifique. Mais ce sont des valeurs, ça. La base, c'est des valeurs. Après, dessus, tu grèves des actes, etc. Mais les valeurs, elles sont là, elles ne sont pas là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut enseigner. C'est ça que les gens devraient comprendre. C'est ça que nos enfants devraient assimiler. Les valeurs. Et après, tu transposes sur la valeur existentielle. Il y a les enfants, il y a les parents, il y a la souffrance, tout ça, ce sont des valeurs. Ouais. Et ben si tu, est-ce que
tu te sens concerné par cette problématique. Ou bien non, c'est leur problème. C'est comme Israël qui pourrait dire, écoute, je suis désolé, je suis pas médecin. Bon, t'as des problèmes, t'es stérile, va consulter des médecins, ne me demande rien, ne rentre pas là-dedans, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en vérité, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de participer. On te demande de faire que ta femme elle se sente accompagnée. On te demande de faire qu'elle elle se sente exister pour son mari. C'est peut-être pour ça qu'elle est stérile. C'est un truc de fou, ça n'a rien à voir. Autant que si elle est stérile, ça veut dire que c'est pas normal. Peut-être que l'enfant qui doit être engendré, il doit être spécial. Et que la femme qui le porte, elle doit être spéciale. Peut-être qu'elle doit avoir une proximité avec Hachem qui doit être spéciale pour engendrer un enfant pareil. Vous avez compris ou pas? Parce que pourquoi elle et pas une autre? Vous avez compris? C'est comme ça que ça se réfléchit. Et donc, ben, moi, tiens, si j'arrive à cette situation-là, tu dis, mais c'est une carence. Non, c'est au contraire, c'est l'inverse. La base est tordue. Ça veut dire que le type, il croit que. Il dit, ah, c'est comme ça, je vais divorcer. Mais non, peut-être que justement, c'est l'inverse. Tu te rends compte que Sarah, à 90 ans, elle a eu un enfant, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tout est organisé pour que tu réfléchisses. Parce que même à 90 ans, elle a pu avoir un enfant. Bon, c'est exceptionnel. Mais pour Hachem, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc la situation qui a été présentée, elle a sa force. La force, elle est dans la capacité de sensibilité que tu vas avoir dans la difficulté que vit l'autre. Au quand toi la tienne. Pareil. Et c'est ça qu'on devrait construire. C'est ça ces valeurs. C'est ces valeurs-là qu'on devrait construire. Et c'est ça ces valeurs qui n'ont pas été construites chez l'autre, qui font que la personne ne se sent même pas contredite. Parce que la base, elle est pas saine. Vous avez compris? Il peut faire une chose au contraire, ça ne dérange pas. Il s'est fait plaisir d'un côté, il s'est fait plaisir de l'autre côté. Sans s'en rendre compte de la carence que ça a pu engendrer, le traumatisme qu'a engendré chez les autres. Alors que le tzaddik, c'est l'inverse. Il dit, mes enfants, c'est une valeur profonde, mais jamais j'aurais fait une chose pareille. Même si je ne vais pas donner ma fille à n'importe à la débauche. Les valeurs, elles sont saines. Après, ça s'articule sur ça. D'accord? Mais c'est d'abord d'avoir des valeurs claires. Et après, on construit dessus. Mais pas l'inverse. On dit, il n'y a rien du tout. Et après, on construit des valeurs extérieures et qui sont que dans l'intérêt de soi. C'est une forme d'égoïsme profond qui peut s'exercer chez les gens parce qu'on nous a appris, depuis qu'on est petit, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu gagnes ta vie, tu sois plus fort que les autres, etc. Si tu es un homme, il faut une forme de virilité en fait, qui s'exprime, mais que dans l'intérêt de soi. Jamais dans l'intérêt, tu as des forces, mais dans l'intérêt d'apporter quelque chose. Et même les gens les plus intelligents qui se trouvent dans la société, vous allez vous rendre compte que c'est toujours dans l'intérêt de soi. C'est ça le problème. On apprend aux gens à défendre, à tirer toujours la couverture dans le sens de ce qui nous intéresse, mais jamais ce que préoccuper des autres. Il y a des scandales politiques, des machins, des grandes puissances mondiales qui exploitent les autres, et s'en fout. L'intérêt, c'est pas l'autre, c'est ce qu'on en tire, vous avez compris? C'est cette forme d'égoïsme, cette forme d'exploitation de l'autre qui est effroyable. Mais parce que la base est fausse. C'est pas ça. Il y a des massacres en Afrique, on s'en fout. Mais par contre, si l'autre il rentre au Koweït, il va prendre le pétrole, non, ça c'est impossible. Il va déstabiliser l'économie mondiale, non, c'est pas possible. On va aller faire la guerre. C'est toujours dans l'intérêt, vous avez compris. On a construit le monde dans l'intérêt de soi. C'est ça qu'il faut. Il faut changer ces notions-là. Il y a quelque chose qui est. Alors aujourd'hui, on est des victimes. Alors on fait attention. Maintenant, on va faire attention de ne pas polluer la terre. On va faire attention de faire en sorte que les gens puissent se soigner. Vous avez compris. Mais en fait, par obligation, parce que sinon, économiquement, comment on va faire? Vous avez compris? Et s'il y a trop de malades, les hôpitaux, les machins, donc il faut vous vacciner. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de soigner les gens ou dans l'intérêt de ne pas perdre économiquement? Je sais pas. Vous avez compris? C'est un vrai dilemme. C'est ça. On ne sait pas pourquoi. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.